Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Marie-Noëlle Yoder, je suis pasteure, enseignante et directrice d'un centre de formation théologique qui s'appelle le Binnenberg en Suisse, à Liestal. Et avant ça, j'ai exercé bien d'autres métiers. J'ai été éducatrice spécialisée et thérapeute familiale et conjugale. Et c'est un mélange de ces différentes compétences que j'essaye de présenter dans ce livre. Pourquoi avoir écrit ce livre? En fait, la question du genre, elle m'a toujours intéressée. Déjà en tant qu'adolescente, en fait, je me posais cette question, mais au fond, ça veut dire quoi devenir une femme? Et puis, est-ce que je peux explorer si je suis une femme, est-ce que je peux explorer, toutes les capacités que Dieu me donne ou est-ce que ça me limite dans les capacités à explorer? Ça a été une question qui était, importante pour moi dès le début, donc une question de genre et finalement là, on est dans des questions qui nous concernent toutes et tous. Et puis, en tant que pasteur et en tant qu'enseignante en théologie, j'ai été, beaucoup dans des environnements avec beaucoup d'hommes où on me disait: «Mais finalement, est-ce que tu devrais pas plutôt être en train de t'occuper de tes enfants?» Enfin voilà, on me ramenait régulièrement à mon genre et j'ai eu besoin aussi de faire un détour pour explorer un petit peu ces sujets-là déjà pour moi-même. Et puis, dans le cadre de ma pratique de thérapeute familiale et conjugale, j'ai aussi eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de personnes, des hommes, des femmes qui luttaient aussi et qui savaient pas où ils en étaient avec leur identité sexuelle. Et donc ça a été aussi, un beau chemin que j'ai pu faire avec ces personnes dans le cadre des accompagnements. Comment démêler entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture dans les questions de genre? Alors nature et culture, c'est vrai, sont tellement entremêlés que c'est difficile de les séparer. On pourrait même dire que l'un façonne l'autre, que l'autre façonne l'un. Il y a une perméabilité entre ces deux concepts. Et pendant très longtemps, on disait que tout était nature. C'est-à-dire que par nature, une femme était comme ci, comme ça. Par nature, un homme était comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt inverse, à dire: «Mais tout est culture», finalement, dans une forme de relativisme où être homme ou femme, finalement, ça n'a plus aucune incidence en lien avec la nature. Et je crois que, la Bible nous invite à penser les choses en tension, à la fois de ce qui relève de la nature et de la culture. Une des pistes qu'on peut avoir, c'est de regarder, ce que la Bible enseigne. Je crois que ça nous donne un fondement pour, certaines affirmations et puis ça nous permet aussi de parce que la Bible, elle aborde les 2 thèmes, hein, à la fois ce qui est la nature et ce qui est la culture. On voit dans 1 Corinthiens et cetera, il y a un certain nombre d'affirmations en lien avec la culture. Pour pouvoir, démêler l'un de l'autre, on peut observer aussi dans différentes cultures comment, le fait d'être homme et d'être femme est incarné, comment est-ce que, les hommes et les femmes, vivent leur vie d'homme et de femme. Ça permet aussi de donner, quelques pistes pour, distinguer les choses, même si au fond, on sait qu'elles sont intrinsèquement liées. Comment accompagner quelqu'un qui souffre de dysphorie de genre? Tout le monde a pas le même rôle à jouer dans la vie d'une personne, qui est en souffrance, et je crois que ça, c'est peut-être bien de se le rappeler. Surtout quand on est en souffrance, en fait, on n'a pas forcément, envie ou c'est difficile à vivre que tout le monde, se sente obligé de donner son avis sur notre situation. Donc ça serait ma première question, c'est quel rôle est-ce que j'ai à jouer dans la vie de cette personne? Et puis de considérer ça aussi avec sensibilité et le plus souvent, je crois que, il y a quelques pistes quand même qui sont utiles, c'est d'apprendre à laisser le temps pour que les choses maturent. Parfois, nos premières intuitions, elles sont pas encore, claires et puis on a besoin aussi de personnes avec qui on peut, discuter, on peut thématiser les choses, à la fois notre propre vécu, mais aussi, ce que la Bible en dit, aussi de ce que ça signifie au fond d'être un homme ou d'être une femme. Je crois que parfois et je me rends compte dans la vie de certains jeunes, il y a une vision très stéréotypée de ce que c'est être homme et être femme et je crois que la Bible, en tout cas, elle nous invite à une vision assez large de la masculinité et de la féminité qui fait que toutes et tous, peuvent y trouver leur place et je pense que prendre le temps de la conversation, le temps que les choses maturent, je crois que c'est en général un bon conseil dans l'accompagnement. On peut aussi, chercher un chemin sur lequel on peut avancer ensemble. J'ai souvenir par exemple de ce jeune qui disait qu'il voulait plus être appelé de son nom de naissance parce que c'était vraiment une violence et c'était difficile pour lui.
Et puis, en discussion avec les parents n'étaient pas prêts à accepter le nouveau prénom lié au nouveau genre, ou en tout cas au genre auquel l'enfant s'identifiait. Et ils ont décidé ensemble d'utiliser le nom de famille pour une période de maturation. Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu, c'est de garder la relation, de chercher le contact, d'apprendre à cheminer ensemble, même quand il y a de la souffrance, quand c'est difficile. Et je crois que le plus gros risque, c'est justement de se replier sur soi, de s'agglutiner avec d'autres qui de toute façon pensent comme nous, et puis de pas rester ouvert à la discussion et puis à la recherche d'un chemin en lien avec les personnes qui nous aiment et qu'on aime. Comment se positionner dans le débat transgenre en tant que chrétien? Alors c'est un souci que j'entends souvent de la part particulièrement des chrétiens évangéliques, le souci de vouloir se positionner absolument. Enfin, et je crois que c'est quand même bien de rappeler qu'avant d'être un débat, il s'agit d'être en relation avec des personnes. Et c'était un de mes profs qui avait dit une fois cette phrase qui, moi, m'avait marquée, de dire: «Mais est-ce que tu as déjà lavé les pieds des personnes dont tu parles?» Et c'était une question, voilà, qui nous interpellait, basée sur Jean 13 évidemment, avec Jésus qui lave les pieds, de ses disciples. Et je crois que ça, c'est une vraie question parce que quand on connaît des personnes, quand on a été, aussi à leur service, qu'on a appris à connaître, leurs questions, leurs luttes et cetera, on peut plus faire des raccourcis dans nos têtes, simplement en se disant: «Ah mais ces personnes sont comme ça, elles croient ça» et cetera. Bah, on se rend compte qu'en fait la réalité est beaucoup plus nuancée que celle, que la réalité comme on l'envisageait avant. Et je crois que ça nous fait prendre, un détour qui est nécessaire pour savoir se positionner de manière juste sur sur un sujet qui est délicat, qui concerne des personnes, finalement dans le fond de leur être, dans ce qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes. Et je crois que cette délicatesse, elle est pas de trop. Pour se positionner de manière juste dans un débat, il faut, pouvoir passer par la relation. Ça, j'en suis, assez, intimement convaincue. Et puis, ça ne nous empêche pas, dans la relation, aussi d'avoir nos convictions, des convictions fondées sur l'enseignement de la Bible, et puis, de les présenter en dialogue, de revenir ensemble toujours à nouveau à ce texte fondateur. En tant que prof, d'éthique, c'est vrai que c'est toujours, un un équilibre délicat. J'essaye, dans mon approche d'être, juste à la fois vis-à-vis des personnes, et puis juste vis-à-vis des textes. Et je crois que c'est une ligne de crête sur laquelle on est invité à marcher en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Et j'apprécierais si vous pouvez prier pour moi pour que, je garde cette ligne de crête, pour que, je puisse à la fois respecter et être juste vis-à-vis de l'enseignement d'écriture et vis-à-vis des personnes, qui sont traversées elles-mêmes par ces questions.